Séisme politique, Issa Chiroma annonce son retour au Cameroun, avec la force, le pouvoir en alerte maximale. Le ciel politique camerounais vient de gronder. Pas un petit tonnerre de saison, non. Un vrai éclair qui fend la nuit. Depuis la Gambie, Issa Chiroma Bakary lâche une phrase qui tombe comme une pierre dans une vitre déjà fissurée. Quelque chose de grand arrive, vous en verrez surtout la force. La force. Un mot. Mais au Cameroun, un mot peut devenir une secousse nationale. Est-ce une promesse? Est-ce un avertissement? Est-ce le début d'un bras de fer que personne n'ose encore nommer? Mes chers abonnés, quand un homme politique parle de « force » dans un pays déjà sous tension, ce n'est jamais un simple effet de style. C'est un signal. Et parfois, les signaux précèdent les tempêtes. Bienvenue sur Camé News, la chaîne qui décrypte la politique camerounaise sans trembler et sans maquillage. Ici, on ne vous sert pas les nouvelles tièdes comme du café oublié sur le feu. On vous les sert brûlantes, analysées, décortiquées, expliquées. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans une zone sensible. Parce que ce n'est pas juste une déclaration. Ce n'est pas juste une sortie médiatique. C'est un message stratégique qui pourrait redessiner les lignes de fracture du pouvoir. On parle de retour. On parle de force. On parle de justice pour des victimes évoquées. On parle d'un pays encore marqué par les secousses post-électorales. Et surtout, on parle d'un climat où chaque mot peut déclencher une réaction en chaîne. Ne partez pas. Ce reportage va vous plonger dans les coulisses d'un affrontement politique qui se joue peut-être déjà, loin des caméras officielles. Chaque phrase compte. Chaque silence compte. Chaque timing compte. Mais avant d'aller plus loin, prenez 2 secondes. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous donne pas l'actualité fade et sans saveur. On vous la sert bien épicée, analysée à la loupe, avec ce qu'il faut de vérité, de rigueur, et cette touche satirique bien camerounaise qui dit les choses comme elles sont. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Et croyez-moi, au Cameroun, quand la politique commence à parler de force, l'histoire n'est jamais loin derrière. Partie 1. Les mots qui déclenchent les tempêtes. Mes chers téléspectateurs. Au Cameroun, on dit souvent, la parole dépasse parfois celui qui l'a prononcée. Et en politique, un mot peut faire plus de bruit qu'un meeting au boulevard du 20 mai. Issa Chiroma, depuis la Gambie, n'a pas crié. Il n'a pas tapé sur la table. Il n'a pas lancé un ultimatum officiel. Non. Il a fait plus subtil. Il a lâché une phrase. Quelque chose de grand arrive, vous en verrez surtout la force. Et depuis ce jour-là, le pays analyse, commente, dissèque, interprète. Comme si chaque syllabe était un code secret. Le choix des mots, une stratégie chirurgicale. Regardons cette phrase comme un chirurgien politique. Quelque chose de grand arrive. Premièrement, le mystère. Il ne dit pas quoi. Il ne dit pas quand. Il ne dit pas comment. Mais il dit que c'est grand. Et au Cameroun, quand on dit que quelque chose est grand, l'imagination fait le reste. Grand comment? Grand en nombre? Grand en impact? Grand en conséquences? Le flou n'est pas un hasard. Le flou est une stratégie. Parce que quand vous laissez un vide, l'esprit du public le remplit. Vous en verrez surtout la force, le mot qui dérange. Mais le vrai tremblement commence ici, la force. Ah, ce mot-là. Force politique? Force populaire? Force juridique? Force morale? Ou, autre chose? Chiroma ne précise rien. Et c'est justement cette absence de précision qui crée la tension. En communication politique moderne, il existe une règle simple. Plus un message est ouvert, plus il mobilise différentes catégories de personnes. Les militants entendent, mobilisation. Les jeunes entendent, action. Le pouvoir entend, menace. Les observateurs internationaux entendent, instabilité potentielle. Un seul mot, 4 interprétations. C'est ça la magie ou le danger du discours politique. La parole comme arme stratégique. Mes chers abonnés, comprenons une chose. Un leader en exil ne dispose pas d'institutions. Il ne signe pas de décret. Il ne contrôle pas l'administration. Son arme principale, c'est le discours.
Et un discours bien calibré peut devenir une bombe, sans mèche visible. En annonçant que quelque chose arrive, Chiroma fait 3 choses en même temps. Il crée l'attente. Il relance son camp. Il oblige le pouvoir à réagir, même en silence. Parce qu'au Cameroun, ignorer un message politique fort peut être perçu comme une faiblesse. Mais répondre trop fort peut être perçu comme de la nervosité. Donc le pouvoir est obligé de marcher sur des œufs. Et pendant ce temps, celui qui a lancé la phrase observe. L'art du suspense politique. Soyons honnêtes, cette déclaration est construite comme une bande-annonce de film. Quelque chose de grand arrive. C'est presque cinématographique. On dirait qu'il prépare une révélation progressive. Et le suspense est un outil puissant. Parce qu'en politique, le suspense maintient la mobilisation. Si vous annoncez tout d'un coup, l'attention retombe vite. Mais si vous annoncez une chose mystérieuse, le pays reste suspendu. Chaque semaine, chaque jour, chaque rumeur devient une hypothèse. C'est une stratégie de tension maîtrisée. Le timing, jamais innocent. Autre élément à analyser, le moment choisi. Cette déclaration intervient dans un climat déjà chargé. Contestation post-électorale encore présente dans les mémoires. Arrestation et tension politique. Débat sur la légitimité. Interrogation sur l'avenir. Donc la phrase ne tombe pas dans le vide. Elle tombe dans un terrain déjà sensible. C'est comme jeter une pierre dans un lac déjà agité. Les vagues se multiplient. Le message à la jeunesse, calculé ou sincère? Chiroma s'adresse en priorité à la jeunesse. Et ça, ce n'est pas anodin. Au Cameroun, la jeunesse est majoritaire. Mais aussi frustrée. Mais aussi connectée. Mais aussi influençable. Quand vous dites à la jeunesse, prenez votre place. Organisez-vous. Passez. Vous activez un levier puissant. Mais ce levier peut produire 2 résultats. Une mobilisation citoyenne structurée. Ou une agitation incontrôlée. Et c'est là que la responsabilité du leadership devient cruciale. Parce que les mots peuvent promesses et avertissements. Mais ils peuvent aussi déborder. Être entendus de 2 manières. Comme une promesse pour ses partisans. Comme un avertissement pour ses adversaires. Et c'est ce double effet qui rend le message redoutable. En politique camerounaise, les grandes confrontations commencent rarement par des actes. Elles commencent par des phrases. Des phrases qui deviennent des slogans. Des slogans qui deviennent des positions. Des positions qui deviennent des blocs. Et progressivement, la polarisation s'installe. La psychologie collective en mouvement. Ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas encore un événement. C'est un mouvement psychologique. Le pays est en attente. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les analystes débattent. Les partisans se galvanisent. Les opposants minimisent. Et pendant ce temps, la phrase continue de circuler. Vous en verrez surtout la force. C'est une phrase qui vit. Le pouvoir du silence après la phrase. Et le plus intéressant? Il n'a pas donné de détails supplémentaires. Le silence après une phrase forte est parfois plus puissant que la phrase elle-même. Parce que le silence entretient le suspense. Et le suspense entretient la tension. C'est une technique classique de communication stratégique. Dire suffisamment pour provoquer. Se taire suffisamment pour intriguer. Mes chers abonnés de Kame News. La vraie question n'est pas encore. Quelle sera cette force? La vraie question est. Pourquoi cette phrase provoque-t-elle autant de réactions? Parce qu'au Cameroun, quand un mot déclenche autant d'analyses, c'est qu'il touche un nerf sensible. Alors dites-nous en commentaire. Selon vous, s'agit-il d'un simple effet de communication? Ou du début d'une nouvelle séquence politique majeure? Likez la vidéo si vous aimez nos décryptages profonds. Abonnez-vous à Kame News. Partie 2, le poids du contexte. On ne se contente pas d'écouter les tensions permanentes. On les démonte pièce par pièce. Mes chers téléspectateurs. Et au Cameroun, avant de courir avec le mot « force », une phrase si on venait d'en faire trembler tout un final au stade Amadou Ahidjo, il faut d'abord regarder le terrain. Parce qu'un mot n'a pas la même signification selon l'endroit où il tombe. Et aujourd'hui, ce mot tombe dans un Cameroun encore sous tension. Une présidentielle qui laisse des cicatrices. Depuis la présidentielle contestée d'octobre 2023, le pays n'a jamais totalement retrouvé son calme politique. Officiellement,
les institutions ont fonctionné. Officiellement, les résultats ont été proclamés. Officiellement, tout est rentré dans l'ordre. Mais dans les quartiers, dans les familles, dans les discussions à voix basse, les débats continuent. L'opposition parle d'irrégularité. Le pouvoir parle de légitimité constitutionnelle. Les citoyens, eux, parlent surtout de fatigue. Et après cette élection, il y a eu des arrestations. Beaucoup d'arrestations selon les chiffres avancés par certains acteurs politiques. Des détentions. Des tensions dans plusieurs villes. Dans ce climat, chaque déclaration politique devient une allumette. Et quand Chiroma parle de « force », ce n'est pas dans un pays calme comme un lac au lever du soleil. C'est dans un pays où l'eau est encore troublée. La mémoire des victimes, un sujet inflammable. Un autre élément qui pèse lourd, la référence à Justine Hara et aux victimes de la répression. Quand un leader évoque les morts, il ne parle pas seulement politique. Il parle émotion. Et au Cameroun, la douleur collective est un sujet sensible. Des familles attendent encore des réponses. Des organisations réclament des enquêtes transparentes. Le débat sur les droits humains reste présent dans les discussions nationales et internationales. En rappelant que la mort de Justine ne restera pas impunie, Chiroma touche une corde fragile. Il ne fait pas qu'annoncer une stratégie. Il ravive une blessure. Et dans un pays où les tensions sont déjà palpables, raviver une blessure peut produire deux effets. Mobiliser. Polariser. La ligne est mince. Une société divisée mais silencieuse. Il faut le dire avec honnêteté, le Cameroun d'aujourd'hui est traversé par des divisions politiques profondes. Mais ce n'est pas un pays en ébullition permanente dans la rue. C'est un pays en débat silencieux. Les discussions se font. Dans les taxis. Sur les marchés. Sur Facebook. Sur WhatsApp. Dans les universités. Et souvent à voix basse. Il y a une prudence collective. Pourquoi ? Parce que l'expérience a appris aux citoyens que la tension politique peut coûter cher. Alors quand un leader annonce quelque chose de grand, la population ne saute pas immédiatement dans la rue. Elle observe. Elle attend. Elle analyse. Et surtout, elle calcule le risque. L'économie en arrière-plan, le vrai baromètre. On ne peut pas comprendre le contexte sans parler de l'économie. Chômage des jeunes. Vie chère. Pression fiscale. Recherche de visa. La priorité de beaucoup de Camerounais aujourd'hui n'est pas la révolution. C'est la survie. Et c'est là que le discours politique rencontre la réalité. Un appel à la mobilisation peut séduire. Mais si la mobilisation met en danger le gagne-pain, l'enthousiasme peut ralentir. Au Cameroun, on aime le changement, mais on aime aussi la stabilité pour vendre son beignet le matin. C'est un équilibre délicat. Le poids des crises sécuritaires passées. Ajoutons à cela les crises encore actives. La crise anglophone. Les attaques sporadiques de Boko Haram. Les tensions sociales ponctuelles. Le pays a déjà payé un lourd tribut en matière de sécurité. Alors quand le débat politique prend un ton plus ferme, beaucoup de citoyens se disent: on ne veut pas encore d'une nouvelle crise. C'est ce qui rend la situation si sensible. Le Cameroun est comme une marmite déjà posée sur le feu depuis longtemps. Il suffit d'augmenter un peu la flamme, et ça déborde. La communauté internationale en observation. Autre facteur clé du contexte, le regard extérieur. Les partenaires internationaux suivent la situation camerounaise avec attention. Union africaine. CEMAC. Chancelleries occidentales. Ils observent. La stabilité institutionnelle. Le respect des droits. L'évolution du discours politique. Un pays sous tension prolongée attire l'attention diplomatique. Et chaque déclaration forte devient un signal. Dans ce contexte, Chiroma ne parle pas seulement aux Camerounais. Il parle aussi aux observateurs internationaux. Le risque d'interprétation excessive. Mais attention, dans un climat tendu, l'interprétation peut dépasser l'intention. Le mot « force » peut vouloir dire force du peuple. Force du droit. Force de l'organisation. Force électorale. Mais certains peuvent y voir autre chose. Et c'est là que réside le danger. Dans un environnement déjà chargé d'émotions, l'ambiguïté peut devenir explosive. Le Cameroun entre prudence et impatience. Aujourd'hui,
le pays semble suspendu entre deux sentiments. L'impatience du changement. La peur du chaos. C'est ce mélange qui rend la situation délicate. Chiroma s'adresse à une jeunesse qui veut avancer. Le pouvoir insiste sur la stabilité. Et au milieu, une population qui veut à la fois le progrès et la paix. Mes chers abonnés, la vraie question n'est pas seulement que signifie la force. La vraie question est, dans ce contexte précis, comment ce mot sera-t-il reçu? Parce qu'un mot lancé dans un pays apaisé est une phrase. Mais un mot lancé dans un pays sous tension peut devenir un tournant. Alors dites-nous en commentaire. Pensez-vous que le Cameroun est prêt pour une nouvelle phase de confrontation politique? Ou que le pays a davantage besoin d'apaisement? Likez la vidéo si vous appréciez nos analyses lucides. Abonnez-vous à Kamé News. Parce qu'ici, on ne dramatise pas. On contextualise. Et au Cameroun, le contexte, c'est souvent la clé de tout. Partie 3, l'armée, pièce maîtresse de l'équation. Mes chers téléspectateurs. Ici, on entre dans le cœur du moteur. Parce qu'au Cameroun, quand la politique chauffe, tout le monde regarde dans une seule direction, la grande muette. Oui, l'armée. On peut parler de discours, de mobilisation, de diaspora, de réseaux sociaux, mais quand la tension monte, la question devient simple, qui tient la stabilité? Et dans notre pays, la réponse institutionnelle est claire, les forces de défense et de sécurité. Une armée éprouvée, mais centrale. Il faut d'abord rappeler une chose essentielle, l'armée camerounaise a payé un prix lourd ces dernières années. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec la crise anglophone. Dans l'extrême nord, face à Boko Haram. Des milliers de soldats mobilisés. Des familles endeuillées. Des sacrifices réels. Et pendant que les débats politiques s'enflamment à Yaoundé, Douala ou depuis l'étranger, ce sont eux qui sont sur le terrain. Alors quand un leader politique parle de « force », même sans préciser la nature de cette force, forcément, les oreilles militaires se dressent. Parce que dans un contexte tendu, le mot « force » n'est jamais neutre. Le moral des troupes, réalité ou exagération? Certains observateurs parlent d'un moral fragilisé au sein des troupes. Fatigue des opérations prolongées. Conditions difficiles. Perception d'un manque de reconnaissance. Mais attention, ici, nous devons rester responsables. Il n'existe aucune déclaration officielle confirmant un affaiblissement institutionnel. Cependant, dans toute armée engagée sur plusieurs fronts pendant des années, la fatigue est une réalité humaine. Et la politique, mes chers abonnés, c'est toujours flairer les failles humaines. La grande question devient alors. Dans un contexte de tension politique majeure, l'armée resterait-elle strictement institutionnelle et républicaine? L'histoire du Cameroun montre que l'institution militaire s'est toujours officiellement positionnée comme garante de l'ordre constitutionnel. Et c'est précisément pour cela que chaque discours politique la mentionne, avec prudence. Les gestes calculés du pouvoir. Observons maintenant un détail qui n'est pas anodin. Paul Biya, lors de ses dernières apparitions publiques majeures. 6 novembre 2024, prestation de serment. 31 décembre 2025, discours de fin d'année. 10 février, adresse à la jeunesse. À chaque fois, hommage appuyé aux forces armées. Coïncidence? Au Cameroun, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup de coïncidences en politique. Quand un chef d'État insiste publiquement et régulièrement sur l'armée, cela peut être un message de reconnaissance. Un signal de cohésion. Une démonstration de stabilité. Dans un climat où certains parlent de « force », l'autre camp parle de « discipline républicaine ». C'est un duel symbolique. L'armée comme verrou institutionnel. Il faut comprendre une chose fondamentale. Dans les systèmes politiques africains marqués par des tensions électorales, l'armée joue souvent un rôle de verrou. Un verrou contre le chaos. Un verrou contre l'insurrection. Un verrou contre l'effondrement. Mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, un verrou qui rassure la communauté internationale. Parce que les partenaires étrangers regardent toujours un indicateur clé. La stabilité sécuritaire. Tant que l'armée reste alignée sur l'ordre constitutionnel, les chancelleries respirent. Mais si un doute s'installe, même un petit doute, la perception internationale change. Et la perception, encore une fois, est une arme. Les soldats face au débat politique. Un autre élément délicat circule dans les discussions.
La question du sacrifice des soldats pour défendre un système politique contesté. Certains discours, souvent sur les réseaux sociaux, posent la question de manière provocatrice. Les soldats risqueraient-ils leur vie pour défendre un pouvoir âgé, critiqué, accusé d'immobilisme? Mais ici, soyons clairs et responsables. Les forces armées ne prêtent pas serment à un homme. Elles prêtent serment à la Constitution. Et c'est une nuance capitale. Cependant, dans le débat public, cette nuance est souvent noyée par l'émotion. Et c'est là que la bataille psychologique devient dangereuse, quand l'opinion commence à opposer l'institution à la politique. La vraie bataille, loyauté ou neutralité? Dans une situation de tension extrême, deux concepts s'affrontent. Loyauté au chef de l'État. Neutralité institutionnelle. Dans le cadre constitutionnel camerounais, le chef de l'État est le chef des armées. Mais la loyauté institutionnelle signifie aussi le respect de la légalité et de la stabilité nationale. Ainsi, la vraie question stratégique n'est pas « l'armée prendra-t-elle parti ?» La vraie question est: comment préserver son image d'institution républicaine au-dessus des querelles politiques? Et c'est là tout l'enjeu. Parce qu'une armée perçue comme politisée perd en crédibilité. Mais une armée perçue comme neutre devient un facteur de stabilité. Le calcul des deux camps. Regardons froidement la situation. Du côté de Tchiroma. Évoquer la force peut être un moyen de tester les lignes rouges. Observer les réactions. Mesurer les signaux. Du côté du pouvoir. Multiplier les hommages à l'armée, c'est consolider l'image d'un bloc uni. Chacun joue sa partition. Mais au milieu, il y a le pays. Et le Cameroun n'a pas besoin d'un affrontement institutionnel. Il a besoin d'une respiration démocratique maîtrisée. Le risque d'emballement narratif. Le danger le plus grand aujourd'hui n'est peut-être pas une confrontation réelle. Le danger, c'est l'emballement des interprétations. Les réseaux sociaux amplifient. Les rumeurs accélèrent. Les slogans simplifient. Et dans ce brouhaha, une phrase peut devenir une étincelle. C'est pourquoi il est crucial de distinguer les déclarations officielles, les analyses, les spéculations. À ce stade, aucune preuve concrète ne montre une implication militaire dans une quelconque stratégie politique alternative. Mais la tension verbale suffit à nourrir le suspense national. Le Cameroun a l'épreuve de sa maturité institutionnelle. Finalement, cette partie révèle quelque chose de plus profond. Le Cameroun est testé dans sa maturité institutionnelle. Un pays mature politiquement, c'est un pays où l'opposition s'exprime sans violence. Le pouvoir répond sans répression excessive. L'armée reste strictement républicaine. C'est ça, la vraie force d'un État. Pas la force des muscles. Pas la force des slogans. La force des institutions. Mes chers abonnés de Kame News. La question n'est pas seulement que veut faire Tchiroma? La question est aussi: comment les institutions camerounaises vont-elles gérer cette tension? Pensez-vous que l'armée restera totalement en dehors de cette bataille narrative? Ou que la pression politique finira par la placer au centre du débat? Dites-nous en commentaire. Parce qu'au Cameroun, quand la politique parle de « force », c'est toujours l'institution militaire qui écoute en premier. Et ici, sur Kame News, on décrypte sans trembler. Partie 4 entre stratégie politique et bataille psychologique. Mes chers téléspectateurs, ici nous entrons dans la zone la plus intéressante, la zone où la politique camerounaise devient un championnat de mind game. Oui, une vraie partie de Ludo national, où chacun lance son dé en espérant que l'autre tombe dans le piège. Issa Tchiroma est en exil. Et quand un homme politique parle depuis l'exil, il ne parle jamais seulement au micro. Il parle aux nerfs. Il parle aux peurs. Il parle aux ambitions cachées. Quand il dit « Vous en verrez surtout la force », ce n'est pas seulement une phrase. C'est un message codé. Une phrase qui travaille les esprits comme le vin de palme travaille la tête. Parce qu'en réalité, la première force dans une confrontation politique moderne, ce n'est pas l'arme. C'est la perception. Et Tchiroma le sait. La force comme arme psychologique. Regardons les choses froidement. Un leader en exil ne contrôle ni l'administration, ni l'armée, ni les institutions. Ce qu'il contrôle, c'est le récit. Et au Cameroun,
Contrôler le récit, c'est contrôler le tempo. Quand il annonce que quelque chose de grand arrive, il crée une attente. Et quand il ajoute que nous verrons la force, il crée une tension. Le pouvoir se demande. Est-ce une mobilisation populaire massive? Est-ce une campagne internationale? Est-ce une désobéissance civile? Et pendant que le pouvoir réfléchit, il s'inquiète. C'est ça la bataille psychologique. Faire douter l'adversaire sans tirer un seul coup. Au Cameroun, on appelle ça mettre la pression sans transpirer. La diaspora, la vraie caisse de résonance. Ne sous-estimons pas un autre élément stratégique, la diaspora. Depuis l'étranger, Chiroma peut activer plusieurs leviers. Les réseaux sociaux. Les médias internationaux. Les ONG. Les organisations régionales. Et nous savons tous que dans le monde actuel, une vidéo virale peut parfois peser plus lourd qu'un meeting à la place de la réunification. La diaspora camerounaise est active, organisée, souvent plus radicale dans le discours que ceux restés au pays. Elle peut amplifier chaque phrase, transformer une déclaration en mot d'ordre mondial. Alors quand il dit « force », ce mot voyage. Il traverse les frontières. Il s'installe dans les débats internationaux. Et là, la pression devient diplomatique. Le pouvoir face à l'incertitude. Maintenant, mettons-nous du côté du pouvoir. Quand quelqu'un annonce qu'il revient avec la force, vous ne pouvez pas ignorer ça. Même si vous faites semblant. Vous devez anticiper. Et anticiper quoi? Un mouvement populaire? Une campagne internationale de délégitimation? Des sanctions? Des pressions régionales? Dans les systèmes politiques solides, la stabilité repose sur la prévisibilité. Or ici, le flou stratégique rend la situation imprévisible. Et l'imprévisibilité est l'ennemi numéro 1 du pouvoir. Ce n'est peut-être pas un hasard si, ces derniers mois, on observe des discours très appuyés sur l'ordre républicain. Des hommages répétés aux forces de défense. Une insistance sur la stabilité. Quand quelqu'un parle de « force », l'autre parle de « stabilité ». C'est un duel narratif. La jeunesse, terrain de conquête. Un autre détail crucial, Chiroma s'adresse d'abord à la jeunesse. Et au Cameroun, la jeunesse, c'est plus de 60% de la population. Une jeunesse frappée par le chômage, la précarité, l'émigration massive. Quand vous dites à cette jeunesse, prenez votre place. Organisez-vous. Passez à l'action. Vous ne lancez pas une simple phrase. Vous touchez une frustration collective. Mais attention. Mobiliser la jeunesse, c'est comme manipuler le feu de cuisine, ça peut nourrir, mais ça peut aussi brûler. Le défi est immense. Parce qu'une mobilisation mal encadrée peut déraper. Et personne, absolument personne, ne souhaite voir le pays sombrer dans le chaos. C'est ici que la responsabilité politique devient centrale. Entre légitime défense et interprétation dangereuse. Certains observateurs évoquent la notion de « lutte légitime » reconnue par les conventions internationales lorsque les peuples se sentent opprimés. Mais il faut être extrêmement prudent. Les textes internationaux parlent de droit des peuples, oui. Mais ils parlent aussi de respect de la souveraineté, de la stabilité, de la protection des civils. Instrumentaliser ces concepts dans un climat tendu peut être explosif. Et jusqu'à présent, soyons clairs, aucune déclaration officielle de Chiroma n'appelle explicitement à la violence. Nous sommes dans le champ des interprétations. Mais dans un pays sous tension, l'interprétation peut devenir réalité si elle n'est pas maîtrisée. La vraie question, timing ou stratégie longue. Peut-être que la force annoncée n'est pas immédiate. Peut-être qu'il s'agit d'une stratégie à long terme. Structuration politique. Mobilisation internationale. Pression diplomatique. Organisation interne. Peut-être que la force est simplement la patience stratégique. Parce que parfois, au Cameroun, le plus fort n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui attend le bon moment. Le Cameroun a l'épreuve de la maturité politique. Ce moment révèle surtout une chose, notre pays est à une croisée des chemins. D'un côté, un pouvoir installé depuis des décennies. De l'autre, des figures d'opposition qui parlent désormais un langage plus ferme. Au milieu, un peuple fatigué mais attentif. La bataille qui se joue aujourd'hui est peut-être moins militaire que psychologique. Qui contrôle le récit? Qui rassure? Qui inspire?
Qui mobilise? Parce que dans le Cameroun moderne, la vraie force pourrait bien être celle de l'opinion. Mes chers abonnés, soyons lucides. Nous ne sommes pas encore dans l'action. Nous sommes dans l'anticipation. Et parfois, l'anticipation est plus puissante que l'événement lui-même. Alors je vous pose la question. Pensez-vous que cette force sera une mobilisation populaire pacifique? Une pression internationale? Ou simplement une stratégie de communication pour maintenir la flamme? Dites-nous en commentaire. Likez cette vidéo si vous appréciez nos analyses profondes et sans peur. Abonnez-vous à Kamé News, parce qu'ici, on ne crie pas, on explique. Et souvenez-vous. Au Cameroun, quand les mots deviennent lourds, c'est que l'histoire commence à s'écrire. Conclusion, le Cameroun à la croisée des chemins. Alors, chers abonnés de Kamé News, que faut-il retenir? Nous sommes face à un moment politique sensible. Un leader en exil annonce quelque chose de grand. Un pouvoir en place consolide ses soutiens. Une armée scrutée par tous. Un peuple fatigué mais attentif. La force annoncée sera-t-elle celle des urnes? Celle de la mobilisation citoyenne? Celle de la pression internationale? Ou simplement la force du discours? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, au Cameroun, les mots précèdent souvent les secousses. Et vous, que pensez-vous de cette annonce? Croyez-vous à un retour spectaculaire? Ou à une stratégie de communication savamment calculée? Partagez votre analyse en commentaire. Likez la vidéo si vous appréciez nos décryptages rigoureux et sans langue de bois. Et surtout, abonnez-vous à Kamé News, votre vigie politique au cœur des tempêtes camerounaises. Parce qu'ici, on ne fait pas que relayer l'actualité. On la décrypte.